À nos dirigeants de la Guinée-Bissau, je parle aujourd'hui avec le cœur lourd, pas avec la haine, pas avec des insultes, mais avec cette douleur que des millions de Guinéens portent en silence. Parce qu'il arrive un moment où le silence devient une souffrance. Dites-moi, combien de jeunes doivent encore quitter leur pays, la Guinée, avec des larmes dans les yeux? Combien de mères doivent encore cacher leur faim pour laisser manger leurs enfants? Combien de diplômés doivent encore marcher avec leurs dossiers sous le bras, pendant que les postes sont déjà réservés aux fils d'eux? Le fils du pauvre ne dort pas. Il étudie sous la chaleur. Il étudie dans le bruit, parfois même avec le ventre vide. Il croit que l'école va le sauver. Mais hélas, un jour il découvre une réalité brutale. Dans son propre pays, ses efforts ne valent rien. Rien face au nom de famille d'un autre. Alors, son diplôme finit dans un tiroir, ainsi que son rêve. Et pendant ce temps, certains deviennent riches sans avoir jamais connu la souffrance du peuple, du travail. Des familles vivent dans le luxe, grâce à l'argent d'un pays où des enfants meurent faute de soins. Dans certains hôpitaux guinéens, si tu n'as pas d'argent, si tu n'es pas riche, tu peux mourir en attente, dans le silence. Mais ceux qui dirigent vont se soigner ailleurs. Leurs femmes accouchent en Europe, leurs enfants étudient à l'étranger, pendant que le peuple qu'ils gouvernent manque même du minimum. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous regarder la jeunesse fuir la Guinée, comme s'ils fuyaient une peste? Jusqu'à quand allez-vous dormir tranquille, pendant que des mères pleurent en silence, dans des maisons sans électricité, sans nourriture, sans avenir? Écoutez bien ceci, à vous, nos dirigeants de la Guinée-Bissau. Le peuple peut supporter la souffrance, la pauvreté, mais il ne supportera pas éternellement l'injustice, l'inégalité, parce qu'il y a des douleurs qui deviennent des colères, et des colères finissent par réveiller des générations entières. Le plus triste, ce n'est pas que l'Afrique soit pauvre. Le plus triste, c'est qu'elle est immensément riche, mais que son peuple continue de vivre